Alors, comme vous savez, normalement je devais venir avec Thomas Oliveres et Tom Leb. Visiblement, ils ne sont pas là. Hein. Qu'est-ce qui leur est arrivé? C'est un mystère. Peut-être, ouais, peut-être une indigestion, que sais-je. Peut-être qu'ils sont tombés amoureux, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, je suis tout seul avec vous pour vous présenter ce film. Mais c'est pas grave, on va passer un super moment ensemble pendant 5 minutes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? D'abord, je voulais vous parler un petit peu de ce film, vous présenter un peu. Déjà, est-ce qu'il y en a ici qui ont vu la pièce? Parce qu'on est quand même passé à. Alors oui, donc il y en a quelques-uns évidemment. Bon, pas super. Tant mieux, parce qu'on est passé 3 semaines à Orléans, au Cadeau, il me semble. Mais c'est un film qui date de bien avant la pièce, puisque ça fait 15 ans que je l'ai en tête. Ça fait 15 ans que je veux réaliser ce film, que c'est un peu le projet de ma vie. Avant Le Porteur d'Histoire, Le Cercle, enfin tous mes spectacles, j'avais Edmond dans la tête. Et il y a environ 5-6 ans, j'en ai parlé à une boîte de production en leur disant, bah voilà, j'ai un film dont je rêve, c'est celui-là. Et ils m'ont dit, ok, bah très bien, écris le scénario et nous on va trouver un vrai réalisateur. Et j'ai dit, bah ok, ça marche, c'est le deal. Et donc j'ai écrit le scénario pour eux, comme ça plutôt parce que je n'écris pas avec la main. Et ils ont, on l'a proposé à un réalisateur, puis un deuxième, puis un troisième, et personne n'en a voulu. Et moi j'ai dit super, tant mieux, attendons, parce que moi j'aimerais bien le réaliser un jour. Et puis on a essayé de le financer, et puis on n'y est pas parvenu, parce que c'est un film en costume, donc ça coûte un certain prix, et puis voilà, il y a le sujet, le théâtre, tout ça. Et en désespoir de cause, je leur ai dit, bah écoutez, ça se passe pas mal au théâtre pour moi, et si je le faisais au théâtre? Et ils m'ont dit, bon courage, 40 personnages, costumes, vas-y, fais-le au théâtre. Et puis le théâtre du Palais Royal à Paris a pris ce pari-là, et puis on a monté ce spectacle avec 12 comédiens, sans tête d'affiche. Et ça a été un succès immédiat et extraordinaire qui se prolonge encore aujourd'hui, puisque la pièce se joue à Paris en tournée, va être montée en Angleterre en mars et a été montée au Canada cet été, donc c'est un succès formidable. Et évidemment, ce succès a tout de suite permis quoi? Bah, que les financements affluent, qu'on puisse monter ce film et que à ce moment-là, on me dise bah, est-ce que tu veux le réaliser? Oui, s'il vous plaît, merci. Et voilà. Et donc, c'est un projet de 15 ans hein, que je viens vous présenter aujourd'hui avec grand plaisir. Le film sort le 9 janvier. Vous allez voir qu'il y a une troupe d'acteurs absolument formidable, hein, que ce soit des jeunes pousses que vous avez peut-être aperçus au cinéma ou parfois pas du tout, hein, que ce soit Tom Leb qui joue Léo, Thomas Oliveres évidemment qui joue Edmond, que vous allez découvrir, que vous avez vu dans d'autres rôles, rien à voir, hein, qui est un jeune homme dans la vie très juvénile, avec vraiment des lunettes, des cheveux longs, tout ça. Et lui, vous l'avez vu dans Intouchable, vous l'avez vu dans Mon Poussin, dans Sale Gosse. Là, ça n'a rien à voir, hein, vraiment. D'abord parce qu'il a une moustache, et que ça change un homme. Hein. Et puis d'autres un peu moins jeunes pousses, hein, comme Olivier Gourmet, comme Mathilde Seigné, comme Clémentine Sénarié, Dominique Pinon. Vous allez voir, il y a un casting assez fabuleux, ils sont tous adorables. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Est-ce que... Bon, le film n'est pas commencé, j'ai pas envie de rien dévoiler. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de poser des questions ou de me demander quelque chose qui n'a forcément pas... Oui, je vous en prie, madame, allez-y. C'est tout à fait mon premier film. Donc voilà, j'ai réalisé des petits courts-métrages avant, mais c'est le premier long-métrage. Donc voilà. Il y a des comédiens qu'on retrouve dans les deux? Alors il y a un comédien seulement qui a fait et le spectacle et le film, mais que vous n'avez pas vu au Cadeau, parce qu'il jouait à Paris. Parce que c'est le seul qui n'a pas fait la tournée et qui a dit « moi je reste à Paris ». Et comme il était à Paris en alternance, il a pu se libérer sur quelques jours pour venir jouer. C'est Jean-Michel Martial qui joue Honoré. Vous verrez. Pour ceux qui ne savent pas, vous comprendrez plus tard. Voilà, c'est à peu près tout. Est-ce que... Voilà, oui, monsieur. Vous avez d'autres projets encore ou pas? Oh, j'en ai quelques-uns, oui. Mais là, mon projet principal, c'est Edmond, qui sort le 9 janvier. Non, ben, j'en ai plein, mais on va attendre de voir comment ça se passe au cinéma. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que si le film vous plaît, et j'espère que ce sera le cas, parlez-en. C'est un film qui va se monter sur le bouche à oreille. Déjà, je suis extrêmement heureux de voir cette salle pleine. Ça me fait tellement plaisir. Ça sort le 9 janvier, donc c'est pas pour tout de suite, mais vous pouvez en parler dès maintenant. Voilà, par tous les moyens possibles, sur les réseaux sociaux, dans la vie, dans la rue, par Pigeon Voyageur, sur le Minitel, 3615 Edmond, sur ce que vous voulez, absolument. Si ça ne vous plaît pas, gardez-le pour vous. Hein.
c'est pas grave, on n'a pas besoin de vous épancher. Mais c'est vraiment un film dont le succès se fera sur le bouche à oreille. J'ai essayé dans ce film de transmettre tout l'amour que j'ai pour le théâtre, pour le Paris de cette époque, pour la langue française, pour la poésie, pour l'amour, pour le romantisme, pour Cyrano de Bergerac et pour Edmond Rostand évidemment. Si cet amour vous est transmis, n'hésitez pas à le transmettre à votre tour. Ça sort le 9 janvier. Merci et bonne projection. Merci.